Bon les amis, vous le savez, j'ai toujours envie d'améliorer la colorimétrie de mes vidéos pour les rendre un peu plus cinématographiques, avoir ce petit truc un peu ciné qu'on aime tous, mais je suis pas un expert de la retouche. Donc j'étais vraiment très content quand Dehancer, un plugin, est venu me contacter pour tester pendant 2 mois leur outil de retouche pour justement atteindre ce côté ciné qu'on cherche tous. J'ai testé le plugin, j'ai le droit de dire tout ce que je veux dessus et on va se retrouver directement sur mon logiciel de retouche pour voir comment ça fonctionne. Donc moi je suis sur Final Cut Pro, mais le plugin fonctionne sur toutes les plateformes de retouche connues en tout cas, hein, Premiere, DaVinci, et il fonctionne assez simplement. En fait c'est ça que j'aime beaucoup sur ce plugin. Avant ça, je voudrais te montrer un peu un avant-après, notamment voilà sur cette vidéo. Que j'ai retouché avec Dehancer. Donc vous voyez comment c'est très, il y a un petit côté film qui est hyper sympa, et quand je l'ai retouché sans plugin, c'était plutôt comme ça. Donc là j'avais ajouté une lutte et j'ai mis un peu de contraste, vous voyez, et j'ai quelque chose du coup qui est complètement exploitable, et même si on veut, on pourrait même enlever ça et avoir quelque chose de plus plat, et qui peut être hyper intéressant selon le but de la vidéo. Mais si on veut quelque chose de plus ciné, on rajoute généralement plus de contraste, et je trouve que le look est très très sympa avec Dehancer. Vous voyez, on a quelque chose de très contrasté, donc là peut-être un peu trop contrasté, j'ai retouché ça rapidement, mais je veux qu'on le fasse ensemble sur ce plan, qui est un plan dans la même pièce, donc sous la même luminosité que j'avais pris, donc vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai rien appliqué, on est sur du S-Log 3, donc chez Sony, donc avec une image très plate. Donc on va dans nos effets et on marque Dehancer et je vais appliquer le plan. Vous inquiétez pas, c'est pas beau au début puisqu'il faut qu'on puisse paramétrer la chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout désactiver. Comme ça, on va vous montrer de A à Z. Hop, voilà, j'ai tout désactivé. On se retrouve toujours avec mon plan complètement plat. Je vais passer du coup sur Choose Camera pour choisir ma caméra. Donc ma caméra qui est chez Sony. Donc vous allez retrouver l'ensemble de vos caméras normalement. Et l'Alpha 7S3. Et moi j'ai filmé en S-Log 3 Gamut Ciné. Donc là on va avoir simplement en fait mon profil d'image mis sur du Rec 709, donc avec nos couleurs comme j'aurais pu le faire avec n'importe quelle lutte. Ensuite on peut retoucher un petit peu notre image. Donc si je vais ici, je vais pouvoir voir que je peux peut-être aller faire toucher un peu les noirs et toucher les blancs, mais on verra par la suite. Hop, je vais mettre adapté pour qu'on puisse tout voir. Donc ensuite je vais avoir film développeur, ça je le touche, mais généralement après avoir choisi le reste, parce qu'en fait le plus important ça va être de choisir le film. Donc c'est vraiment là où il va avoir cet effet plutôt sympa. Donc je le choisis. Là on est sur un Kodak Vision 250, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, vous voyez, il y a pas mal de choses. La Kodak Gold, je crois qui fait partie d'une des références. Il y a du Fuji, vous avez aussi Cinestyle que j'aime beaucoup, qui peuvent donner un côté très sympa. Mais il faut aussi, avant de choisir ça, regarder par rapport au print. Donc le print, ça va être vraiment moi le combo des deux qui va rendre la chose sympa. Donc moi je prends presque tout le temps la Kodak 2383. Donc je vais l'activer. Et là vous voyez, on a vraiment un rendu qui est très très cool. Donc c'est pour ça que je dis que je préfère activer les deux pour voir le rendu. La Kodak Gold, vous voyez, qui est vraiment très très, enfin le mood est vraiment très cool. Les Portra 400, 800 sont aussi des vraies références sur les parties ciné. Et moi j'aime bien la Vision 250 ou 50D. 250 qui est un peu trop forte. On va prendre la Vision 50D. Là je vais aller faire toucher du coup les points. Donc je vais remonter en haut, non pas sur le film compression, mais sur le film développeur. Donc là, contraste boost, je vais pouvoir apporter... Non, c'est pas activé. Je vais pouvoir apporter plus de contraste. Je vais mettre ça à peu près à 30. Et je vais aller faire toucher du coup les couleurs. Donc là sur Black Point, mince, pas activé non plus. Donc là j'ai été trop fort. Hop, je vais juste faire toucher ça et toucher les blancs. Vous voyez,
Donc là, c'est vraiment de la retouche assez simpliste. Gamma correction, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, je vais pouvoir gagner, vous voyez, dans les hautes lumières. Donc je descends un petit peu pour retrouver. Et color boost, j'aime bien aussi rapporter un petit peu de color boost dans mon image. Donc là, je vais pouvoir fermer ça pour qu'on puisse bien voir l'image dans son entièreté. Donc là, je trouve qu'il y a encore un peu trop. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est apporter un peu plus des teintes, vous voyez, un peu plus chaudes dans mon image pour réchauffer un peu cette partie-là. Donc je peux toucher également ici sur la température de couleur, et on va pouvoir également le faire autre part. Donc là, target white, vous voyez, sur le blanc, je peux réchauffer un petit peu. Je trouve ça assez sympa. Remettre peut-être du contraste. On en a quand même déjà mis pas mal en haut. Donc c'est pas forcément le même. Donc je vais peut-être baisser mon contraste ici, que j'avais mis là. Je l'avais mis à 29, je vais le mettre à 20 à peu près. Et ici, remettre encore un peu de contraste sur la partie print, qui est vraiment super sympa. Color density, on regarde ce que ça bouge. On va en remettre un petit peu. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, color, ici, moi, j'aime beaucoup mettre un petit peu, alors attendez, on va l'activer, un petit peu de vert. Après, c'est vraiment là des goûts personnels. Donc vous voyez pas beaucoup, hein, je mets 2. Et un petit peu de jaune. Hop. Un petit peu. Moi, j'adore ça. Hop. Vous voyez, ça rajoute un truc assez sympa. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez rajouter d'autres choses. Sur les tons moyens, j'aime bien venir aussi un peu réchauffer. Vous voyez, cette partie-là, sur les tons moyens. C'est quelque chose que j'aime pas mal. Et après, on va être vraiment bien. Je crois que sur la partie gamma, je peux encore aller un peu plus loin pour récupérer, vous voyez, mes hautes lumières. Hop, descendre un petit peu et avoir quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite, vous allez avoir toute la partie, donc là on s'amuse, hein, faut pouvoir un petit peu bidouiller, voir comment on fait, mais moi j'aime beaucoup là cette partie de couleur. Donc là, vous voyez, si je fais un avant-après, on a vraiment un gros contraste. Bon, si je l'enlève, effectivement c'est plat, donc c'est clair qu'il y a une énorme différence, mais je trouve que là vraiment on a un côté très film que j'aime beaucoup. Vous pouvez aller encore plus loin en mettant du film grain sur l'image. Je sais que beaucoup de gens aiment ça. Je sais que beaucoup de gens adorent le grain. Moi, c'est pas mon truc. Je trouve que ça se voit trop, c'est trop flagrant. Donc c'est pas ce que j'aime. Si vous allez plus vers le 8 mm, vous allez avoir plus de grains. Et si vous allez vers le 65 mm, vous allez avoir moins de grains, ça va être plus discret. À la limite, ça pourrait être plus sympa. Mais moi, j'en mets presque jamais. L'élation, là, vous allez avoir, regardez bien sur les traits, vous allez avoir, vous voyez, quand je l'active, en fait, c'était les défauts un petit peu sur les pellicules. Donc vous pouvez retrouver un mood vraiment très vintage. Et pareil, plus vous allez monter vers le 8 mm, le Super 8, plus ça va être très flagrant. Et plus vous allez vers le 60 mm, et moins ça va être flagrant. Pareil, moi j'en mets pas, à part si vraiment je fais un film vintage et je vais vouloir avoir cet effet. Mais sinon, j'aime pas trop, donc je le mets pas. Bloom, ça par contre je le mets, regardez bien, en fait vous allez avoir un halo, donc moi j'aime beaucoup, vous voyez, les filtres mist, etc. 35 mm pour moi c'est vraiment le top, parce que 8 mm ça va beaucoup trop se voir, et 65 c'est très discret, et si je l'enlève là ça se voit un petit peu, mais je préfère le 35 mm, vous voyez, ça se voit, il y a une différence, mais qui reste légère. Film damage, donc là en fait c'est vraiment les défauts des pellicules, donc 35 mm là vous le voyez pas, mais par contre, si j'active le 8 mm, vous voyez les petites taches sur l'écran, si je mets play. Donc vous voyez, c'est ce genre de petites taches un peu sur les films à l'ancienne. Donc pareil, si vous faites un film avec un effet ultra vintage, why not? Pourquoi pas? Mais moi, je trouve ça là un peu too much, sachant que ça n'a pas d'intérêt dans ce type de film. Si je mets du 65 mm, est-ce que... Voilà, vous voyez, c'est très discret. Mais moi c'est vraiment pas ce que je recherche, donc je vais pas le mettre. Ensuite vous allez avoir ici, hop, si on met le 8 mm, ça va être le changement de couleur, donc pareil, too much pour moi, je le mets pas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça passe du magenta au jaune, donc ça je le mets pas. Et Gate Wave, ça va être en fait le mouvement de la pellicule, vous savez, quand elle tourne. Donc là,
par exemple, c'est très très léger, mais si je passe au Super 8, vous allez voir là, attendez, il faudrait un plan où je bouge pas trop. Vous voyez, là ça tremble, il y a un vrai tremblement. Donc c'est-à-dire si vous activez tout, hop, vous allez vraiment avoir un effet ultra vintage. Donc là vous voyez, là vous avez un effet ultra vintage, comme si c'était filmé au Super 8. Mais moi dans ce type de plan, c'est pas des choses qui vont m'intéresser. Ensuite vous pouvez mettre un petit vignettage qui peut être intéressant. Donc si vous voulez encore plus focaliser sur votre sujet, et bien sûr pouvoir toucher un petit peu toute cette partie-là, et le reste, ça va être pour pouvoir mettre sur des moniteurs, etc. Mais là, vous avez à peu près tout. Si on regarde le plan, donc vous voyez, moi j'adore cette colo, je trouve que c'est super sympa. Donc là, c'est des plans un petit peu bruts, hein, mais vous voyez un petit peu comment j'ai filmé la chose. On voit que le stabilisateur est un peu capricieux. Mais vous voyez que j'aime beaucoup ce mood. On se retrouve vraiment sur des choses très cinématographiques ou cinématiques, hein, on a le droit de le dire. Personne va nous engueuler. Vous voyez ? Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment un mood qui est vraiment ultra sympa. Donc, si on regarde, je ne sais pas s'il y avait d'autres plans. Vous voyez, là, on va avoir vraiment la partie sur les hautes lumières avec la partie bloom, qui est vraiment très sympa, et j'aime beaucoup cette colo, et je la trouve vraiment très très cool. Je voulais vous montrer également sur des personnages, donc sur des personnes, on peut retrouver un truc vraiment très dark, très ciné. Donc, hop, vous voyez, là on va avoir quelque chose vraiment de très très ciné, ultra... Enfin moi j'aime beaucoup ça. Si on regarde, là j'avais choisi quoi, on est sur du Vision 250, donc on peut peut-être passer sur quelque chose de plus doux, de mettre peut-être un peu plus de contraste. Donc on va aller ici, contraste, on peut rajouter un peu plus de contraste, pas trop. Et la densité des couleurs, ça va jouer beaucoup sur la peau, donc moi j'aurais tendance même à en mettre un peu moins, et d'augmenter peut-être encore le contraste. Hop, et je peux le mettre ici aussi. Ici je peux mettre du contraste, j'en ai trop mis là. Hop, contraste, et sur le gamma, là on peut augmenter un petit peu. Voilà, je trouve qu'on a quelque chose quand même qui est vraiment hyper sympa. Là on a activé l'élation, c'est ce qui joue aussi hein, sur sa teinte de peau, du coup je préfère l'enlever. Et Bloom qui est vraiment bien, là on peut peut-être même descendre à 16 mm. Hop, on a quelque chose de très cool. Donc là c'est déjà hyper sympa, et si je vais sur la partie couleur, donc ça va être color, ici, je peux, voilà, je l'avais déjà fait, rajouter un petit peu de vert, voilà, 2, et un peu de jaune, et vous voyez ici la différence, en fait je casse ce côté un peu rosé, et je rajoute un truc qui est encore un peu plus ciné, et là j'aime beaucoup, c'est-à-dire que là en quelques clics, au final, en termes de paramétrage, j'ai pas fait grand chose. J'arrive à un rendu qui est vraiment hyper sympa, sans être un expert de la colo, quoi. Bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais vous présenter un petit peu du coup d'Enhancer ce plugin, et les remercier de m'avoir offert pendant 2 mois le plugin. Si vous le souhaitez, il y a un lien en description où vous allez pouvoir retrouver le plugin. Alors c'est un plugin qui est fait et non pas réservé, mais plutôt orienté pour les professionnels. Donc forcément il a un coût, hein, c'est un plugin qui est payant, donc je pense pas qu'il sera pour tout le monde, mais ceux qui s'intéressent, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez jamais des questions ou des choses que vous n'avez pas forcément compris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.